Je ne sais pas où je suis. Tout est si confus dans ma tête. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. J'ai du mal à ouvrir les yeux. Rêve ou réalité, une multitude d'images furtives et de sons s'impose à mon esprit. J'essaye de me rappeler ce qui s'est passé, mais rien. Je suis entourée par des murs blancs, des hommes en blouse blanche s'agitent autour de moi. Je comprends alors que je suis à l'hôpital. Je sais maintenant que j'aurais dû écouter les infos et les alertes sur la montée des eaux. Mais malgré tout, je n'avais pas peur. Alert people! Evacuate the coast as fast as you can. New York, Jacksonville, and San Diego are already underwater. Go quickly in high places, your life depends on this. Call this number down below if there's an emergency. Flash info sur TV France. Alerte à la population. L'eau dévaste tout sur son passage. Si vous tentez de rester sur les côtes, l'eau vous emportera, alors évacuez au plus vite. Pour votre sécurité, rejoignez les camps d'altitude. Ceci est un ordre. Évacuez. Évacuez au plus vite. En cas d'urgence, contactez le 003 080, mais seulement en cas de nécessité absolue. Consulenza al pubblico. L'aumento delle acque allarmante. Ripeto, allarmante. Allontanarsi dalle coste. Per la tua sicurezza di guadagnare una zona in altitudine. Ripeto, in altitudine. Seguire le istruzioni delle forze di sicurezza. La mémoire me revient peu à peu. La mer était un peu mouvementée, mais ça me paraissait pas dangereux. Plus je surfais, plus les vagues devenaient violentes, et comme un surfeur né, j'aimais ça. J'aimais cette sensation de liberté quand je surfais sur cette mer déchaînée, et j'aimais la sensation du danger. Puisque je suis à l'hôpital, j'en déduis qu'une vague que je n'ai pas dû voir venir m'a emporté. Mon besoin d'adrénaline a eu raison de moi. Le goût du risque a bien failli creuser ma tombe. Pour une raison que j'ignore encore, je suis toujours en vie. Je me suis réveillée, je respire. J'ai toujours du mal à ouvrir les yeux. J'entends la voix des médecins et je sens le stéthoscope sur mon torse. Tension, température du corps, pouls, saturation. Quel est votre diagnostic, docteur? Il est trop tôt pour le dire. Quel est votre pronostic, docteur? Il est trop tôt pour le dire. Bon, je crois qu'il va s'en sortir. J'espère. En tout cas, docteur, il aurait eu beaucoup de chance. C'est sûr, oui. Seulement 12 survivants. C'est incroyable. Non, je suis pas satisfaite à 100%. Je devrais partir sur une autre idée, mais laquelle? C'est étrange. Je pense soudainement à un film que j'ai vu récemment. Survivre avec les loups. Cet amour qui se crée entre cette petite fille et les animaux est si touchant. Peut-être que je pourrais parler d'un lien fort entre un maître et son chien. Toute l'actu avec Julie Béot. Salut Julie. Bonjour Bruno. L'eau monte en France, c'est le titre à la une. Des côtes corses au bassin d'Arcachon, en passant par la Somme, tous ces lieux ont été touchés. Pendant que le scientifique se réunissait à Copenhague, les premières dunes de protection ont cédé. Nous déplorons déjà des centaines de personnes victimes de la montée des eaux, la plupart noyées. Nous venons d'apprendre également, par nos reporters sur place, que plusieurs personnes sont blessées suite aux bousculades liées à des mouvements de panique. Les autorités ont demandé en effet l'évacuation totale de la population vers les camps de réfugiés situés en altitude. Quittez vos logements, l'ordre est clair, les personnes vivant sur les côtes sont les premières concernées. Je répète, regagnez au plus vite les camps.
bouge. Ouais, j'arrive. Tiens, allez, dépêche-toi. Tout à fait avec Julie Léo. Ministère de la Santé. Pour des raisons de sécurité sanitaire et d'hygiène, le gouvernement annonce que les animaux de compagnie, source d'infection, ne sont plus autorisés dans les camps de réfugiés. Nous nous en excusons. C'était Julie Béot pour France Radio. Non, c'est pas possible, je peux pas écrire une telle fin, c'est trop cruel. Voyons. Non, cette fin n'est pas crédible. Jamais les parents ne laisseraient leur enfant mourir. Il me faut moins de tristesse et plus d'action. Dans quoi peut-il y avoir de l'action avec ces téléfilms? Ah mais oui, les jeux vidéo. Avis à la population. Les eaux montent. Vous devez immédiatement rejoindre les points les plus hauts. Ceci n'est pas un exercice.
Ce livre sur lequel je travaille n'est pas fondé sur des faits réels. C'est une pure invention de ma part. Si je veux alerter la population, il faut que j'utilise de véritables preuves scientifiques, fondées sur des recherches concrètes. Les gens savent que l'eau ne va pas se mettre à monter d'un seul coup en quelques heures. Mais que va-t-il réellement se passer? L'objectif des scientifiques est de prévoir et de prévenir. Devrais-je en faire de même? La population ne connaît pas obligatoirement la cause de la montée des eaux. Mais quelle est-elle? Eh bien, elle est due au réchauffement climatique. La Terre a une atmosphère composée naturellement de gaz à effet de serre. Le Soleil envoie de la chaleur sur la Terre, la plus grosse partie de cette chaleur autant dans l'espace, et le reste est renvoyé sur le sol pour créer une chaleur constante. Le problème est le suivant. Les hommes libèrent beaucoup trop de gaz à effet de serre, et de ce fait, la chaleur est bloquée sur Terre. Donc, plus on produira de ces gaz, et plus la Terre se réchauffera. Le réchauffement climatique agit sur la dilatation des océans. Quand l'eau chauffe, elle prend du volume, et donc plus de place. À ce premier effet, s'ajoute la fonte des glaces. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas la fonte de la banquise qui jouera le plus grand rôle dans ce phénomène. C'est la fonte des glaciers d'eau douce qui provoque cette montée spectaculaire. Effectivement, la fonte des calottes glaciaires et des glaciers est la principale cause de la montée du niveau de la mer. Celle-ci augmente à une vitesse de moyenne de 3,3 mm par an et pourrait, selon certains experts, augmenter de plusieurs mètres dans un futur lointain. Si ce phénomène s'accélère, les conséquences seront dramatiques pour tous les écosystèmes côtiers, la faune et la flore, mais aussi l'humanité, ainsi que son patrimoine culturel, car des centaines de millions de personnes seront concernées. L'érosion des côtes s'accélérera, les inondations vont s'intensifier, et les infrastructures côtières seront noyées sous les eaux si personne ne fait rien pour changer les choses. En France, le plan de prévention des risques d'inondation est mis en œuvre par les pouvoirs publics pour prévenir et limiter les conséquences des crues de cours d'eau. Et pourtant, en février dernier, la Seine a débordé, inondant ainsi certaines villes, telles que Paris ou Rouen. Ce phénomène nous montre que peu importe notre lieu de vie, nous sommes tous touchés par la montée des eaux. Certes, les personnes les plus touchées sont celles qui habitent près de l'océan, mais tous les habitants de cette planète sont concernés. Nous devons essayer de nous mobiliser pour empêcher qu'un jour, le monde que nous connaissons ne se retrouve pas submergé par les océans.